5 conseils que j'aurais aimé savoir avant d'investir dans l'immobilier. Nous allons donc parler fiscalité, travaux, localisation, mode d'exploitation et financement. Il est en effet très important de bien aligner ces 5 clés de façon à ne pas se retrouver avec des boulets aux pieds quelques mois ou quelques années plus tard qui, en réalité, ne vous font pas avancer vers l'objectif que vous souhaitez atteindre. Premièrement, la fiscalité. Mon conseil, c'est que dès le départ, tu dois choisir le régime fiscal le plus avantageux par rapport à tes objectifs. Est-ce que tu veux faire cet investissement en nom propre, en société, en LMNP, en loueur meublé, professionnel, du coup en société, SCI, à l'IS, à l'IR, un SARL, SARL de famille, SAS. Toutes ces options auront des avantages et des inconvénients. Tu dois donc comprendre chacun de ces paramètres et choisir le véhicule d'investissement qui va te permettre d'avancer vers l'objectif que toi, tu souhaites réellement atteindre. Pas le voisin, mais toi, parce que c'est ta stratégie personnelle. En fonction de cet objectif, on ne va pas chercher le même type de bien, on ne va pas chercher au même endroit. Donc, c'est très important, à mon sens, d'abord de définir à quel résultat tu veux arriver et de mettre en place le bon véhicule d'investissement et d'acheter le bon bien au travers de cette stratégie que de trouver un bien pseudo rentable et d'adapter la stratégie fiscale à ce bien. Parce que potentiellement, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu vas t'apercevoir que tu t'es enfermé dans un écosystème qui ne correspond pas à ce que tu cherches à atteindre. Deuxièmement, acheter des biens uniquement où il y a tout à refaire, d'accord? On ne veut pas de biens déjà loués et on ne veut pas de biens déjà moyennement rénovés par le propriétaire qui les fait les travaux lui-même ou qui les ait fait faire, mais tu vois, avec un sol sympa, mais une cuisine dégueulasse, une salle de bain dégueulasse, ou l'inverse, la cuisine et le sol en bon état et il faut refaire la salle de bain, tu vois, où tu as des plaintes, un coup de peinture à reprendre, bref, où ça a été bricolé, tu as des goulottes un petit peu partout. Ça, on n'en veut pas. C'est vieillot. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire des travaux pour plusieurs raisons. D'accord? On veut non seulement être tranquille pour les 10 prochaines années en termes de maintenance, ok? Amortir le maximum de travaux pour payer le minimum d'impôts. Choisir le mode d'exploitation. Si tu as des locataires en place ou si tu as le niveau de rénovation qui n'est pas au standing du mode d'exploitation que tu souhaites mettre en place, ça ne va pas marcher. Troisième clé, ne pas acheter trop loin de chez soi. Ok? On peut penser qu'en réalité, on a toute la France pour investir ou qu'on peut aller à 2 heures, 2 heures et demie de chez soi. À mon sens, c'est des erreurs. Il vaut mieux rester plus proche, 1 heure et demie, grand maximum. Pouvoir partir, faire 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, ça se fait très très bien, sans aucun problème. Au-delà, ça devient contraignant. Tu peux très bien rester proche de chez toi, dans ce périmètre-là, et simplement adapter la stratégie, le type de projet que tu vas acheter, le type de surface et le mode d'exploitation. Potentiellement, on t'a dit qu'il fallait faire un immeuble de rapport, mais si tu dois te faire 2 heures et demie pour aller dans des zones où tu peux les acheter à un prix intéressant et les louer à un prix intéressant, à mon sens, il vaut mieux peut-être rester plus proche de chez soi, acheter des maisons, on divise, on fait 2 ou 3 appartements dedans, ça crée l'immeuble de rapport et c'est tout aussi intéressant, sauf que ça sera beaucoup plus pratique. Quatrième clé, bien définir sa capacité de financement en amont. Et c'est très complexe en réalité parce qu'il ne suffit pas d'aller voir le premier banquier et d'y demander combien est-ce que vous pouvez me prêter. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça en locatif. On va vouloir qu'il considère les futurs revenus locatifs. On va vouloir qu'il vous fasse passer au-delà des 35% d'endettement. Voilà, il y a quelques superfuges à maîtriser. Donc, il faut apprendre à bien dimensionner sa capacité de financement déjà. Ensuite, il faut apprendre à montrer aux banquiers ce qu'ils souhaitent voir pour obtenir ce fameux financement. Encore une fois, si vous êtes trop gros, trop gourmand, le jour où vous allez aller voir le banquier pour de vrai ou les banquiers pour de vrai, ça sera trop tard, ce sera difficilement. Vous allez devoir faire 20 banquiers pour qu'il y en ait un qui soit assez fou pour vous prêter. Alors que si vous avez bien défini les choses correctement, aligné à votre capacité de financement et surtout que vous y présentez des projets rentables, en cash flow, en plus-value, bien montés, pas risqués, pas trop de travaux, dans des villes avec de l'inflation et une tension locative importante et que du coup vous êtes au bon prix, qu'il n'y a pas besoin d'apport parce qu'il ne voit pas le risque, le banquier, il n'y a pas de raison qu'il vous dise non. Si vous avez des revenus stables et de l'épargne de sécurité et que le projet est adapté à votre situation. Il faut aussi bien comprendre les critères de rentabilité que le banquier va chercher. Et selon les banques, ce n'est pas les mêmes critères. C'est là où ça va devenir encore plus difficile, encore plus technique.
pour bien comprendre de quoi on parle et avec qui on présente les choses, de quelle manière. Dernière clé et pas des moindres, ce qu'il faut faire, c'est mitiger les risques, rester conservateur à chacune des étapes. Non seulement ça va rassurer le banquier, mais vous dormirez beaucoup plus tranquillement. Comment on peut faire? Simplement en, par exemple, variant les modes d'exploitation, de la longue durée, de la colocation, du co-living, de la courte durée classique, de la courte durée atypique. On pourra louer des petits T3, des petits T4 en coloc, en courte durée. Et de cette manière-là, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Parce que si vous pensez à une grosse coloc et que du coup, malheureusement, ça ne se loue pas parce qu'il y a trop de concurrence, vous l'avez dans l'os. Et si vous décorez un petit appartement avec une décoration thématique très bien poussée et que vous êtes manqué sur l'étude de marché, si ça ne se loue pas, c'est complexe. Il faudra rechanger la décoration, etc. Ou vous allez devoir le relouer en location longue durée, mais ça va vous coûter de l'argent. Si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez simplement aller sur notre site ou regarder en description de cette vidéo. Vous prenez un rendez-vous avec un de nos conseillers et on se fera un véritable plaisir de vous aider à définir votre stratégie d'investissement. Et si vous voulez aller plus loin, on vous expliquera comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans la mise en place de ce projet, soit de manière déléguée à 100%, soit de manière autonome en étant sécurisé avec nous et nos partenaires. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise stratégie, uniquement de mauvais investisseurs. C'est comme pour acheter une voiture. La voiture, vous la voulez neuve, d'occasion, sportive, familiale, toute option, avec la maintenance comprise, ça sera pareil en immobilier. Selon le type de projet que vous allez mettre en place, potentiellement, vous allez regretter. Et les choses sont jamais fixes parce que si vous achetez une voiture sportive, au bout d'un moment, potentiellement, vous avez besoin de plus d'espace pour la famille. Donc ça, il faut bien l'anticiper, sachant que en immobilier, c'est pas comme la voiture, on peut pas la revendre en claquant des doigts, d'accord? Donc il y a une certaine cycle, une certaine anticipation à avoir pour faire de ces investissements des réussites et pas des boulets. Il faut en effet connaître les villes, les types de projets, la fiscalité. Il y a pas mal de paramètres à bien comprendre et à maîtriser. Sur cette chaîne, vous allez trouver pas mal de vidéos pour comprendre tous les tenants et aboutissants de chacune des étapes liées à un investissement immobilier. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et vous verrez que vous allez apprendre de vidéo en vidéo tout ce que vous avez besoin de savoir sur le sujet. Si vous voulez aller plus vite et plus loin, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous réponds aussi rapidement ou allez sur le site, réservez un créneau, on s'en parle directement. Ciao, ciao!